Il me semble. Ah, parfois il y a des très. Alors, c'est plusieurs questions là aussi dans ta question, comme tout à l'heure. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs niveaux. D'abord, est-ce qu'on a des images quand on écrit? Alors, je pense qu'il y a deux sortes d'écriture. Moi, je suis beaucoup sur l'autobiographie. Donc, quand j'écris, c'est des images que j'ai déjà vues. Donc, je suis en recréation, je projette des images intérieures qui reviennent peut-être. Donc, ils n'ont même pas besoin de revenir tellement elles sont incarnées. Par exemple, Le pays d'où l'on ne revient jamais, j'ai commencé par un son. C'est le son des vagues. Parce que quand j'étais en Daï chez moi, chez ma mère, je réalisais que soudain, c'était pas le bruit du trafic, mais c'était le bruit des rouleaux qu'on entendait. Donc j'ai commencé par le son, parce que tout ça, bien sûr, est très sensoriel. Donc il y a aussi des images de ce lieu que j'ai très bien connu. Mais c'est plus des photos, on peut travailler à partir de photos, donc c'est des images qui vont m'inspirer. Mais c'est des images qui existent déjà. Après, il y a ce que dit Nicolas Mathieu, l'auteur du prix Goncourt de Leurs enfants après eux. Et ça, c'est quelque chose qui se produit dans la fiction. Et ça m'arrive quand j'essaye d'écrire de la fiction, ça m'arrive quand j'écris de voir des choses, de voir des images, de voir des personnages se mouvoir. Donc là, je suis créateur d'images. Et on dit souvent que l'artiste est voyant. Et c'est vrai qu'il y a une forme de voyance dans la littérature, dans l'écriture. Moi, j'avais essayé d'écrire une pièce de théâtre avec un ami qui mourait. Enfin, il mourait dans la pièce. Et c'est un ami qui allait très mal. Et je pense qu'on n'avait pas compris que cet ami allait mourir. Parce qu'il allait tellement mal. Mais on essayait de l'aider. Mais on n'avait pas compris. Et en fait, c'est vrai que dans cette pièce, je l'avais écrit. Il est mort un an plus tard. Enfin, il y a une forme, on est en avance, donc on est voyant. Donc oui, on voit. Et je pense que quand on écrit de la fiction, on est forcément en train de voir des images. Après, il y a des romanciers qui ont une écriture plus ou moins cinématographique. Il y a certains romanciers qui sont dans la langue, dans une forme d'opacité. Jean Echenoz, un jour, avait dit, c'est un auteur qui publie chez Minuit, il avait dit, mais je pense pas qu'il le dirait aujourd'hui, mais il avait dit, moi, je suis... en fait, je veux écrire des livres qui sont inadaptables au cinéma, parce que je veux qu'ils restent comme des objets qui ne se feront pas bouffés par le cinéma, des purs objets libres. Mais il y a aussi des auteurs qui ont... Je pense pour un écrivain, c'est intéressant d'être adapté au cinéma parce que ça fait des droits d'auteur, ça fait de la notoriété, c'est sympa. Donc il y a des écrivains qui ont d'emblée, je pense pas que c'est pour ça qu'ils le font, mais Leila Slimani ou Nicolas Mathieu, c'est très cinématographique, il y a des images. Et pour répondre à ta question de la déception, alors là aussi, Édouard Louis, quand il a été adapté au cinéma par Anne Fontaine, qui n'est pas une très bonne cinéaste, il s'en est désolidarisé. Il a dit, mais moi, je le déteste, je ne veux pas du tout. Il avait même écrit sur Facebook, sachez que ce film qui va être projeté, soi-disant à partir de En finir avec Eddie Bellegueule, je ne donne pas du tout mon imprimature ou mon satisfecit. Enfin, vraiment, ce n'est pas moi. Et bien sûr, il y a toujours un décalage entre l'adaptation et... Mais même au théâtre, alors, ou plutôt au cinéma. C'est Patrice Chéreau qui avait dit à Philippe Besson, c'était un film de Patrice Chéreau. Patrice Chéreau était un metteur en scène de théâtre, mais elle a fait des films aussi. Philippe Besson n'était pas très connu à l'époque, et Patrice Chéreau décide d'adapter un livre de Philippe Besson qui s'appelle Son frère. Et il disait à Philippe Besson, il lui disait je te trahirai, je te trahirai. Bien sûr qu'il y a une trahison. La traduction est déjà une trahison, mais l'adaptation est aussi une trahison. Mais moi, quand j'ai vu le film de Vincent Dieutre à partir de mon texte, qui ensuite a été une trilogie, mais le premier texte que j'avais écrit, j'ai retrouvé mes mots, parce qu'en fait, si votre texte, là aussi il y a adaptation, adaptation, soit vos mots sont totalement préservés, moi c'était un monologue, et le comédien il dit le monologue, donc là j'ai tout retrouvé, mais c'était un autre corps, un autre lieu, c'était très beau. Après, dans un livre, quand les mots de l'auteur sont transformés, parce que c'est pas les mêmes dialogues, parce qu'il y a un scénariste qui est passé derrière et tout, parfois on peut s'éloigner beaucoup du livre. Mais c'est pas grave, il y aura toujours une intention première. Il faut juste savoir que oui, quand il y a adaptation, il peut y avoir trahison.